Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 4 avril 2023. Pour ça, on va y aller avec l'oncromancie. J'ai fait des petites feuilles avec pour faire des petites taches d'encre. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je suis un petit peu curieuse, je ne vous le cache pas. Donc, on verra. Par rapport à l'énergie ici de l'oncromancie pour aujourd'hui, après on viendra avec le tarot de Marseille et la triade. On viendra, je pense, plus en fin de tirage, mais sur le côté sentimental pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. D'accord? Donc, allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, un bon lundi et puis que maintenant vous êtes au taquet. D'accord. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine ici à venir. Allez, on y va avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, le noir c'est le travail, le rouge c'est le sentimental, le jaune les finances et le vert c'est vos énergies, si vous êtes au taquet ou pas. Et ici, on peut voir très clairement que par rapport aux énergies, ça va être quelque chose qui va dominer durant cette journée. Vous allez un petit peu vous sentir porté ce mardi. Ça veut dire que pour ceux et celles qui étaient momentanément dans une fatigue excessive, vous allez peut-être vous réveiller ce mardi matin avec les batteries bien rechargées et une impression ou un sentiment comme s'il y avait quelque chose qui s'allégeait, qui se libérait dans votre corps, dans votre chair. Donc, juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre, j'ai l'impression aussi que on sort d'une nidification. Alors, je ne sais pas comment je dois l'entendre ni le comprendre pour vous l'expliquer, mais c'est comme si l'oiseau sortait du nid, alors que c'est encore pas le moment, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais je pense que c'est en lien ou avec vos énergies parce que vous allez sentir le besoin de vous bouger, d'actionner, de mettre en place des choses que jusqu'à présent vous étiez toujours en train de vous dire c'est encore pas le moment, ça va pas le faire, je suis pas prêt ou je suis pas prête, je suis trop fatiguée, j'ai pas le moral. Là, on vient vraiment recharger les batteries, d'accord? On me fait ici aussi comprendre que par rapport au domaine professionnel, voire sentimental, parce que les deux ici sont quand même un petit peu de... Ils sont un peu de mèche les deux, hein. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une opportunité qui ne va pas vous être apportée une seconde fois. D'accord? Donc faites attention un petit peu à certaines propositions qui vont vous parvenir en lien avec le sentimental ou avec le professionnel parce que, eh bien, c'est pas, il n'y aura pas de troisième chance. Je me permets de vous parler comme ça, mais après vous le prenez un petit peu comme vous le voulez. D'accord? Faites attention à ça. J'en reviens ici à vos énergies où on va aussi peut-être sentir le besoin d'aller demander de l'aide ou d'aller libérer une conscience. Ça, c'est aussi possible pour se sentir allégé, se laisser porter. Donc peut-être qu'on va s'octroyer le droit de libérer une conscience à peut-être quelqu'un en qui on a tout à fait confiance ou alors quelqu'un qui a les aptitudes ou alors comment je pourrais vous dire ça? Euh, genre, comment je peux, psychologue ou médecin, voilà, d'accord? Une personne qui va vous écouter, qui pourrait aussi vous accompagner, mais par contre qui ne prendrait rien pour lui ou pour elle, quoi, d'accord? Parce que c'est vraiment une écoute, c'est pour que toi tu puisses te libérer. Euh, donc, niveau professionnel, j'ai parlé par rapport à cette opportunité qui va vous être apportée ce jour. Donc, on est tranquille. Ici, par rapport au domaine professionnel, on nous parle vraiment d'ancrage, d'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, on ne va pas vous déstabiliser ce jour. Il y aura pas, ils ne vont pas réussir, d'accord? Donc, vous serez assez, vous allez en imposer, voilà. Soyons clairs à ce niveau-là. Après, pour ceux et celles qui ne travaillent pas actuellement, eh bien, par rapport alors à certaines, pour ceux qui cherchent du travail, bah, c'est pas pour rien qu'on vous dit on va vous donner une seconde chance. Il n'y aura pas de troisième chance parce que peut-être qu'on va te parler du même endroit encore une fois qui est en recherche de quelqu'un et puis que tu correspondrais parfaitement bien. Et pour ceux et celles bah, qui ne travaillent pas et puis qui sont en âge de retraite ou comme ça,
eh bien, on voit que vous allez faire que 4, vous avez envie, point, c'est tout, ça va très bien. On va pas ici vous dire, écoute, tu vas faire ça alors que tu as décidé autrement. D'accord. Donc, on est assez au clair par rapport à ce qu'on a envie de faire ou pas. En ce qui concerne ici un point central, pas d'ambiguïté ce jour, on va se laisser porter. Vous allez avoir quelqu'un ici du passé qui va refaire un petit peu son apparition, quelqu'un qui va essayer de reprendre le contact avec vous. Ça peut être quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou quelqu'un qui est parti très loin de votre du périmètre où vous vivez. D'accord? On l'a ici, mais en même temps, on est en train de dire au revoir à quelqu'un qui est en train de suivre un tout autre chemin ou qui a pris tout simplement une décision ici de partir, de s'éloigner de vous. J'ai l'impression qu'on est dans une transition où quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher, est en train de s'éloigner de vous, mais pas parce qu'il est gringe ou autre chose, c'est tout simplement parce que cette personne, elle est dans un parcours de vie qui fait que vous allez vous voir moins souvent. Mais en parallèle, on a quelqu'un du passé qui va ici refaire surface et avec qui vous allez pouvoir reprendre un petit peu les choses là où vous les aviez laissées. Autant peut-être sur le côté sentimental, amical, familial, mais c'est dans le positif et dans des choses ici agréables. Si on regarde ici, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire, vous avez un fort caractère, hein, vous vous laissez pas tellement faire. Donc pour certains d'entre vous, vous avez dû, peut-être, vous avez souffert sur le côté ici sentimental où vous n'arriviez pas justement à vous imposer par rapport à tout ce qui concerne le cœur, hein, les sentiments et l'amour. Mais par contre, par rapport à votre détermination professionnelle, ça, c'est bon, tu sais assez aboyer, façon de parler, voire montrer les crocs si on essaie de t'enquiquiner. Mais ton point faible, c'est vraiment le côté sentimental. Et aujourd'hui, on voit que tu en as fait une force de ce passé un petit peu compliqué hein, par rapport ici aux sentiments, à peut-être savoir et réussir à trancher les choses, d'accord? On voit que maintenant tu en as fait une force. Donc peut-être tout simplement que le côté sentimental, tu t'es tellement mis tu t'es tellement forgé un masque lourd et dur que maintenant les autres ont énormément de peine à venir vers toi, malgré que tu sois un petit nounours ou un petit agneau à l'intérieur, d'accord? Mais on peut comprendre, à force de ramasser plein la figure, eh bien, on se crée une carapace. Seulement cette carapace, pour beaucoup d'entre vous, elle vous fait encore défaut au jour d'aujourd'hui parce que vous aimeriez rentrer dans une relation et que vous n'arrivez pas à rentrer dans une relation parce que, ben voilà, au premier abord, tu parais froid ou froide ou quelque chose comme ça. Hein. Je pense que vous comprenez quand je vous parle comme ça. Mais c'était obligé, parce que sinon tu allais te faire bouffer, tout simplement, d'accord? Et le petit message qu'on aimerait ici vous dire, ben voilà, peut-être essayer d'alléger cette carapace que tu t'es forgée, et puis tout simplement de laisser peut-être certaines personnes venir vers toi, et puis après, ben, de prendre une décision, mais pas déjà au premier abord de trancher. C'est comme si tu tranchais direct et puis que l'autre n'a même pas le temps de dire oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais ta tronche me passe pas, donc tu suis ton chemin, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça. D'accord. Donc voilà. Par rapport ici aux finances, prenez conscience que là, il y a une opportunité, un décantement ici. Là, on a les portes ouvertes. Par rapport aux finances, il y a pour certains d'entre vous une rentrée financière qui est en train de se faire. Et pour d'autres, les choses elles sont en train de s'implanter pour que vous puissiez tout simplement suivre ici ce beau petit chemin. Je vais peut-être essayer juste de vous montrer sans toucher la caméra, juste que vous voyez là. Ici, on a deux personnages et ici l'appui. D'accord? On peut aussi percevoir deux personnes avec un chapeau, là et là, qui, elles, qui viennent ici vous parler d'appui,
d'aide. Donc, peut-être que pour certains, encore une fois, on est dans du général, les petites pousses, hein, donc on prend seulement ce qui résonne. Mais très clairement, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez peut-être besoin de fonds. Et ces fonds, bah, vous allez les demander peut-être à des grands-parents ou à un oncle ou voilà, quelqu'un de masculin qui a les ressources financières nécessaires pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Il se peut que ce soit toi, hein, cet oncle ou ce grand-père qui va peut-être aider l'un, oui, tu vas peut-être aider l'un de tes petits-enfants, façon de parler, d'accord? Vu qu'on est ici un petit peu dans du général. Mais sur le plan ici financier, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de trouver enfin vos assises, de vous libérer d'une lourdeur où il y avait un manque financier, où il y avait des difficultés financières. Et on voit que on est dans l'appui, dans l'aide, on est soutenu aussi spirituellement, parce qu'on pourrait aussi le voir comme ça, par deux personnes masculines qui ont beaucoup... euh, euh, alors... J'entends, j'ai envie de vous dire collaborer, mais c'est pas ça, c'est labourer le champ. Donc, je pense qu'ils veulent dire par rapport à énormément de travail, d'accord? Et ces deux personnes masculines sont là, vous appuient, hein, vous épaulent chacun de son côté pour que vous puissiez justement suivre ce bon chemin, ce droit chemin, cette bonne direction pour que vous trouviez cette stabilité financière. Mais sachez qu'on me montre une coupe qui est en train de se remplir petit à petit, c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, mais qui se remplit petit à petit. Des petits sous font des grands sous, d'accord? Mais ça peut prendre du temps, mais vous y allez quand même y arriver. Tout simplement, vous êtes soutenu, vous êtes appuyé par des énergies familiales qui savent ce que c'est de travailler, d'être acharné dans son travail et puis qui comprennent qu'à un moment donné, ben, on est agacé de ne pas avoir cette récompense qu'on mériterait. Mais on vient ici tout simplement vous dire là que ben, continue, parce que cette récompense, elle va être apportée. D'accord? Cette sécurité, ce relâchement un petit peu financier, hein, ce stop du peur, du manque, quoi. Je ne sais pas comment vous le formulez d'une autre manière, ben, ça va gentiment s'estomper. D'accord? Donc, tout ça pour ça. Mais parce que tu as aussi une autre caractère, il a aussi changé, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Si tu arrives gentiment dans cette libération financière et matérielle, hein, vu que les deux sont de mise, bah, c'est pas pour rien, c'est que tu t'en es aussi donné les moyens, que tu en as énormément ramassé par le passé, et puis que maintenant tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, hein. Ça, il faut être aussi réaliste à ce niveau-là. On vous demande par contre ici, par rapport à vos énergies, de faire attention à tout ce qui est les reins. Donc attention, mesdames et messieurs, s'il y a des petits soucis à ce niveau-là, n'attendez pas à les contrôler, d'accord? Là, c'est plus au niveau rénal pour les hommes et j'ai l'impression que pour les femmes, c'est plus en lien ici avec les ovaires. Donc faites attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à vous enquiquiner? N'attendez pas la dernière minute, allez contrôler. Rien de grave, mais c'est mieux que d'attendre et puis d'être un petit peu momentanément en arrêt parce qu'on n'a pas écouté son corps. D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport... je vais mettre là. Par rapport à l'oncromancie. Voilà. On y va ici avec le tarot pour les énergies de ce mardi 4 avril. On nous parle ici de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir ou de l'étranger ou d'une personne ici étrangère par rapport peut-être à quelque chose qui va, ou sur le plan familial, quelque chose ici qui va vraiment vous faire monter l'émotivité. Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais ça va résonner à qui de droit. Je pense que vous êtes en attente d'une nouvelle, d'une approbation, d'une collaboration, d'un message libérateur. Sachez que ici on est dans l'aboutissement de ça. D'accord? Ça nous parle aussi, pour certains d'entre vous, d'échanges en lien avec l'étranger ou alors avec une personne étrangère. Mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans une finalisation, dans un aboutissement par rapport à un projet.
Avec ce cavalier de bâton, on a ici des nouvelles qui sont en train de venir à vous. Alors, vous allez peut-être les recevoir aujourd'hui par rapport ici à un domaine professionnel, à de l'aide, à de la collaboration, euh, comment je pourrais vous dire aussi, à des propositions tout simplement qui pourraient ici vous parvenir. Donc, ces propositions pourraient vous venir ici de l'étranger par rapport à une collaboration ou de l'étranger ou encore une fois de quelqu'un qui est étranger. D'accord, qui viendrait ici peut-être vous donner, vous faire une proposition, là, de ce que je peux comprendre, qu'il ne faudrait pas tellement refuser. On en revient un petit peu à ce qui a été donné par l'oncromancie. D'accord? On est peut-être aussi dans la réflexion de proposer quelque chose ou à une personne étrangère, ou alors de proposer peut-être quelque chose aussi à l'étranger, ou en lien avec l'étranger. Dans le sens, juste pour que vous compreniez, ben, Bibi, par rapport peut-être aux formations tarot et tout ça, ben, on va faire les formations via en ligne, et puis vous êtes un petit peu dispatché partout, entre la France, la Belgique, le Canada et tout ça. Donc, il y a énormément d'échanges et des propositions peut-être à ce niveau-là. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, hein? Juste pour que vous compreniez, j'ai pris un exemple ici à Bibi, juste pour que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe par rapport ici à cette proposition. Mais là, on n'est pas en train de parler de formation, à l'inverse de ce que je vous ai dit avant. On est en train de parler de collaboration. C'est pas la même chose, d'accord? On a ici un courrier libérateur, favorable par rapport à un projet financier. Donc, c'est pas pour rien. On vient ici décanter, dénouer quelque chose qui était momentanément bloqué, autant sur le côté sentimental que sur le côté financier. Et les finances et le professionnel sont de mise. D'accord? Et l'as de coupe, où on est vraiment dans la sécurité totale, où on va vraiment, là sincèrement, si on pleure pas de joie aujourd'hui, je ne sais pas comment je dois vous le transmettre. Mais on va être libéré d'un fardeau. Ça fait un moment qu'on attendait cette proposition. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Et enfin, ce courrier, ce téléphone, ce mail arrive. Enfin, on peut respirer. D'accord? On va regarder avec la triade par rapport ici maintenant au sentimental réellement. Donc, pour ceux et celles qui sont libres comme l'air, hein, qui sont en mode célibataire. Donc, pour vous, on nous parle ici d'une rencontre qui a déjà eu lieu, mais par contre, vous vous tâtez à savoir quel sens on va donner un petit peu à cette relation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas tellement. J'ai l'impression qu'il y a déjà deux regards qui se sont échangés en disant ben, deux yeux qui se sont matés à fond. Hein. Mais pour l'instant, ben, on ne sait pas si c'est réciproque, si on va essayer de faire quelque chose, on attend un petit peu que l'autre fasse le premier pas. Par contre, j'ai l'impression que ou toi ou l'autre, on a déjà parlé à une personne qui lui est chère, ça peut être son meilleur ami, sa meilleure pote, je n'en sais rien, d'accord, ou toi aussi. Et puis ben, maintenant, vous attendez de voir si l'autre, eh bien, va oser faire le premier pas, enfin, comme si on attendait que l'autre agisse, mais si chacun attend que l'autre agisse, il n'y a pas un qui va agir, hein. On est d'accord avec ça. Et là, on nous parle vraiment des énergies favorables pour cette relation qui va démarrer. D'une manière ou d'une autre, quelque chose démarre ici. D'accord? Donc, on continue pour ceux et celles qui sont en couple, mariés, concubinage, voilà, d'accord? Quelles sont les énergies pour vous par rapport au côté cœur? Alors, ici, on nous parle d'un petit moment, quelque chose ici qui est en stand-by par rapport à votre relation. Ça peut être un agacement ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Hein, où on est ici dans l'attente que les choses, elles bougent. C'est où l'autre, eh bien, est un petit peu dans je pense que c'est plus toi qui es dans l'impatience par rapport à l'autre.
Et puis, ben, tu attends un petit peu que l'autre agisse pour qu'il y ait une normalité qui se mette en place. On a ici la réussite. Donc, est-ce que c'est en lien avec des documents ou alors des formations, des cours, des examens qui ont été passés et puis là, ben, on attend un petit peu de savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas, machin, gna gna gna. D'accord? Mais par rapport ici au couple, on est dans de la réussite par rapport à vous deux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui tracasse un petit peu le couple dans le sens où on attend la libération ici de quelque chose pour reprendre un petit peu la vie là où on l'avait laissé momentanément. D'accord? Et on continue ici. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause momentanément dans la relation, d'accord? Alors, là pour l'instant, on a encore besoin de temps, de réflexion, de mettre un petit peu la lumière à tous les étages avant de prendre une décision. Là, on voit qu'on est encore tracassé, qu'il nous faut encore un peu de temps avant de prendre la fameuse décision. Mais pour ça, il va falloir vraiment vider son sac. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, pour l'instant, on est un petit peu dans la remise en question. Et puis, on essaie de voir si bah, le temps va aider ici à si le temps amène des réponses. C'est con ce que je dis, mais c'est vraiment ça que j'entends. Vu qu'on a ici la foudre, on risque ici d'être demandé par l'autre, d'une demande peut-être de, voilà, de pouvoir peut-être discuter un peu plus calmement, tranquillement, de pouvoir vider peut-être euh, son émotionnel sans partir un petit peu dans tous les sens, de pouvoir ici discuter à tête reposée, quoi. D'accord? D'où ici ce temps peut-être qui est nécessaire encore pour certains d'entre vous. Hein, là, très clairement, vous avez fait une pause, bah, vous restez encore dans cette pause parce que pour l'instant, eh bien, vous êtes peut-être trop en colère ou trop fâché ou trop dans la patience. Donc, tant que ça ne s'est pas apaisé, les choses, elles ne vont pas bouger. Mais par contre, pour certains d'entre vous, attendez-vous à ce que l'autre essaye de reprendre contact avec vous pour pouvoir avoir une discussion entre personnes adultes sans partir euh, dans le pointer du doigt. Et puis, hein, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On continue ici avec le tirage pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, donc qui ont fait le nécessaire chacun de leur côté avec l'avocat. Ici, on a l'initiation. Hello qui nous parle ici peut-être d'une demande ici d'accord, hein, comme les deux parties, comme si on écouterait ici les deux parties, voir s'il y a quelque chose ici qui est possible ici de réconcilier. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres qui sont dans ces démarches-là, là, on a les choses qui sont en train d'arriver à l'échéance. Donc, je pense qu'on attend le aval pour pouvoir reprendre ici son nom de jeune fille, hein, façon de parler, comme ça vous pouvez comprendre. Et pour d'autres, on a ici encore l'incapacité de décision dans le sens où on attend peut-être que d'entendre ici peut-être tout le monde avant que ce soit décidé. Comme si ici on devrait repasser à nouveau devant le juge pour après dire ok, ben voilà, maintenant vous avez la connaissance de tout, c'est à vous de statuer, blanc, noir, gris, beige, orange, je n'en sais rien, façon de parler, d'accord? Mais il se peut aussi que pour ceux et celles, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, et puis à vous de me dire aussi en commentaire si ça parle ou pas, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir comment on appelle ça? Euh, un devoir de garder la distance.
C'est comme si on n'aurait pas le droit de se rapprocher à tant de mètres. Niveau sécurité ici, hein. Là, c'est vraiment niveau sécurité. C'est comme si on allait statuer que l'autre n'a pas le droit de s'immiscer dans votre vie alors que rien n'est encore décidé. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, si je me suis assez expliqué correctement, excusez-moi, mais j'espère que vous avez pu comprendre. Avec la carte de la racine, hein, vous êtes sécure, hein, vous êtes tranquille. Donc, on sait que c'est positif hein, dans votre sens, mais peut-être qu'il va falloir ici donner un petit peu ce coup de fouet par rapport à qui de droit et par des personnes compétentes. Hein. Quand je dis le coup de fouet, c'est pas taper l'autre, mais c'est le remettre à sa place. Hein, la loi, c'est la loi. Ce qui est juste, c'est comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on va demander c'est une demande de distanciation, je ne sais pas comment on l'appelle, hein, j'arrive pas à trouver le mot, mais je pense que vous avez compris. Et à ce niveau-là, c'est protégé pour vous, mais je vous l'avais déjà dit ici avec la carte de la racine, d'accord? Après, pour ceux et celles qui demandent hein, que l'autre ne se rapproche plus de vous, qui vont avoir cette bonne nouvelle libératrice, entre guillemets, hein, pour vous, et bien là, on voit que vous passez totalement à autre chose. Vous aviez besoin euh, de vous sentir en sécurité, peut-être par rapport à la loi, de savoir que si jamais l'autre refait un petit peu surface dans votre périmètre, eh bien, vous pouvez, euh, vous êtes en mode sécurisé par rapport au niveau de la loi, parce que, ben voilà, il a failli ou elle a failli, et puis elle sera sanctionnée ou il sera sanctionné, puis là, on pourra prendre d'autres démarches pour peut-être éloigner de plus en plus cette personne. D'accord? Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Euh, c'est plus ici, hein, les gosses. Mais bref, là, c'est un peu space, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. Comme s'il y avait de la maltraitance du conjoint, puis qu'on demande le divorce, et puis que l'autre, il soit toujours en train d'essayer de, de vous prendre, quoi. Je sais pas comment je dois vous le transmettre. Donc, faites attention, s'il vous plaît. D'accord. Donc, voilà, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse fort. Je vous fais des gros poutous, m'amour. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Et puis, je vous dis bah, à demain pour les énergies du mercredi. En attendant, merci pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements. Merci de votre présence, tout simplement. D'accord? Allez, je vous embrasse, gros bec.